Et alors maintenant, je sens que ça m'emmène sur les énergies du moment, entre ce qu'il se passe en 3D sur la planète. Est-ce que nous voulons choisir de continuer à créer cela? C'est une co-création dont nous avons aussi la responsabilité. Et quand je dis responsabilité, c'est dans le sens de réponse, de réponse. Et si la réponse est non, nous ne voulons plus créer cela, nous ne voulons plus co-créer cela, alors la réponse en notre cœur est l'unité, la paix à l'intérieur. L'unité est une paix, un équilibre intérieur. Eh oui. Et c'est parce que nous n'avons pas encore fait notre unité intérieure que la guerre peut être encore présente sur ce monde. Et plutôt que d'aller fustiger un tel, avoir pitié d'un tel, évidemment, ça peut être pitoyable pour l'aspect de troisième dimension. Mais en sachant que ce que chacun vit est un choix. Et gardons la souveraineté et remettons-les dans leur souveraineté du choix qu'ils ont fait. Et vraiment, ayons de la gratitude et remercions-les pour nous montrer ce qui peut être de pire en ce moment. Et oui, nous sommes sur la fin, et ce qui est révélé est ce qu'il y a de pire. Mais est-ce qu'on va se laisser impressionner? Est-ce qu'on va se laisser descendre dans cela? Ben non. Si nous le faisons, nous tombons dans des lourdeurs, dans des énergies, des émotions basses, et ça nous tire vers le bas, et ça n'aidera personne, ni nous, ni les autres. Mais si nous entendons la véritable réponse de notre responsabilité en tant que co-créateur responsable, la réponse est différente. La réponse est que moi, en faisant mon unité, en incitant les autres à faire leur unité, en apprenant chacun à faire son unité intérieure, eh bien je contribue, je participe réellement à élever les vibrations des cœurs humains. Et de ce fait-là, la guerre n'a plus de raison d'être. Et c'est comme un feu qui s'éteint tout seul. Et oui, je vois que ça s'éteint tout seul. C'est un passage par lequel nous sommes obligés de passer en ce moment. Ah, je vois le chat d'une aiguille. Pourquoi je vois le chat d'une aiguille? C'est comme si ça permettait de concentrer. Parce que le fil, pour passer dans le chat de l'aiguille, est obligé d'être ramené à son unité. Il y a plusieurs fils qui créent ce fil. Et si c'est tout dispersé, ça ne passe pas dedans. Ah oui, c'est trop marrant. Alors que si ce fil est ramené en un seul fil, unifié, il passe en chat. C'est un passage exigeant. Exigeant pour ceux qui sont encore dispersés. Oui, pour ceux qui sont dispersés dans l'émotionnel, de l'apitoiement, avec beaucoup d'empathie, effectivement, pour les victimes qui souffrent. Mais savoir que cet aspect émotionnel est un aspect qui nous descend. Ça veut pas dire ça veut pas dire s'en fiche. Ça veut pas dire voilà, je n'y prête pas attention, non. Mais le regarder d'une perspective différente, d'un autre point de vue, sans y mettre un cœur absolument plombé par l'émotion. Et si l'on regarde ça différemment, c'est là où on voit, on perçoit, on a conscience
de ce que c'est réellement. C'est vraiment pour nous montrer ce que nous sommes capables de co-créer dans la dualité. Ça fait des millénaires que nous voyons cela. Et la question aujourd'hui, à laquelle nous allons chercher la réponse en nous, est-ce que nous voulons continuer? Est-ce que nous voulons véritablement tirer des leçons de cela? Est-ce que nous voulons continuer à vivre dans un royaume qui permet cela, qui crée cela, en sachant que c'est nous qui le créons? C'est parce que nous sommes plombés par nos émotions, par nos histoires émotionnelles, nos mémoires émotionnelles, par tout cela, que cette forme de densité, d'ombre, de dualité, etc. est là. Et personne n'est victime en fait, parce que nous sommes des co-créateurs de cela. Et ce n'est pas la peine d'en avoir de la culpabilité à l'extrême, non. Parce que en tant que créateur et que co-créateur responsable, nous avons la réponse en nous pour dire, nous apprenons de l'expérience. Ces derniers temps, nous avons eu des guerres un peu partout, celles sur lesquelles les médias ont focalisé, c'est l'Ukraine et la Russie, c'est là ce qui se passe au Moyen-Orient, Gaza, Israël, un berceau de spiritualité normalement, un berceau où l'amour est né, vraiment. Et qu'avons-nous fait de cela? La véritable question, c'est ça. Et c'est de se poser la question, parce que j'entends depuis tout à l'heure que tout cela, là, ça amène toutes ces émotions et de peur, et de colère, et d'incertitude, d'angoisse. C'est vraiment très anxiogène si l'on regarde ça que de ce point de vue-là. Et ça nous manipule à rester dans des énergies et des fréquences très, très, très basses. Alors si nous avons un moment où nous pouvons nous élever de cela, ça n'est pas facile certes, mais si nous avons un moment où nous pouvons nous en élever, à regarder ça différemment, alors on va le faire. Et on va essayer d'écouter la réponse en nous, de ce créateur responsable. Est-ce qu'il veut continuer à créer et à vivre dans un tel monde? Parce que chacun d'entre nous, en faisant son ménage intérieur, en créant sa paix intérieure, va finir par créer une paix à l'extérieur. Et c'est ce qui nous est posé en ce moment pour passer dans le chat de l'aiguille. Ah oui, d'accord. Est-ce que nous sommes tous prêts à passer dans le chat de l'aiguille? Et oui, parce que ça me montre les autres guerres, et entre autres les 2 guerres mondiales du XXe siècle. Et qu'en avons-nous retiré comme leçon? Et qu'avons-nous, individuellement j'entends, hein? Après il y a collectivement, mais le collectif étant encore en 3D, on a mis en place des choses. On voit bien que ça ne fonctionne pas. Mais d'abord individuellement, qu'avons-nous tiré comme leçon? Alors, pas forcément de tout ce qu'on nous a appris à l'école, parce que tout n'est pas juste. On sait bien que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Mais là, de ce que l'on ressent dans notre cœur, par rapport à toutes les horreurs, par contre, que nous savons qui ont été perpétrées. Qui permet cela? Il le permet, ça fait partie de l'expérience que nous sommes venus incarner sur cette terre. Et faut-il que l'on en arrive à vivre des guerres à l'extrême pour nous relever,
reprendre notre souveraineté, notre unité intérieure et notre paix intérieure pour dire « Nous sommes la paix, nous sommes l'amour, nous sommes la vie, nous sommes la lumière et nous sommes le chemin. » Et ça me ramène au Christ, à ce chemin du Christ, à la voie qu'il a ouverte, ce montreur de chemin qu'il est, qui ouvre la voie, qui montre le chemin pour cette unité, cette paix. Combien d'entre nous suivent son chemin réellement? Pas pour le prendre comme notre sauveur, non, il n'est pas notre sauveur. Il est celui qui permet à notre Christ intérieur de s'éveiller, d'émaner, et pour que ce Christ intérieur soit là, c'est l'amour, la lumière qui vont nous réunir à l'intérieur, nous unifier. Et ça m'amène à dire, en notre âme et conscience à l'intérieur de nous, comme on dit souvent, si je fais mon examen de conscience, est-ce que je suis dans la dualité? Est-ce que je suis dans une forme de conflit intérieur? Une forme de paix intérieure? D'unité intérieure? Et répondre vraiment en son âme et conscience de cela. Qu'est-ce que ça veut dire, l'unité intérieure? Unir sa partie féminine et sa partie masculine à l'intérieur. S'unifier avec son ombre pour qu'elle devienne lumière. Toutes nos parties inférieures, ce moi inférieur, le domaine de la personnalité, qui n'est pas forcément le plus joli en soi. Peu importe, par l'amour et la lumière, lui permettre de se transformer pour s'intégrer aux parties les plus élevées de nous, à nos parties les plus élevées. Celles qui sont dans des domaines élevés, des dimensions élevées. Je vois que, voilà, cette unité-là, c'est de l'amour. L'unité, c'est de l'amour. Et quand on émane de l'amour, la guerre n'est pas possible. Et j'ai tout mon corps qui vibre de cela. Et vibrer l'amour, vibrer la lumière, vibrer l'unité. Et donc la plus belle chose que l'on puisse faire en ce moment, et pour cette fin d'année, on va avoir des fêtes de fin d'année qui vont arriver, qui sont au-delà de tout, des fêtes d'amour, des fêtes de lumière. Il y a souvent Noël est relié à la lumière du Christ, à la lumière du divin, à la lumière du ciel aussi. Nous avons cette étoile qui va guider les rois mages, oui, les 3 rois qui vont venir visiter le Christ après sa naissance. Donc c'est relié aussi à l'étoile, à notre mémoire stellaire, à notre étoile de naissance, à tout ce qui nous imprègne en ce moment. Aussi au grand soleil central qui nous envoie ces flashs lumineux. Waouh, mon corps vibre pour émaner l'amour, mais véritablement, et notre examen de conscience personnelle. Si nous sommes touchés par ces guerres, allons voir en notre cœur, tel un observateur neutre et bienveillant, vraiment neutre et bienveillant. Observons en notre cœur, pour savoir si notre unité est faite. Parce que lorsque l'unité est faite, on regarde ça et on envoie juste un baume d'amour. Le plus possible. Bien sûr, seuls, nous ne faisons pas grand-chose, mais tel un colibri, nous émettons notre petite goutte, notre goutte d'amour et de lumière. Mais si tous les colibris de la terre le font, nous éteignons l'incendie, nous éteignons le feu.
Ah, j'ai une grande vague d'amour qui arrive et qui dit unifiez vos cœurs en vous, à l'intérieur de vous, pour les unifier les uns aux autres dans ce grand champ, le champ des possibles infinis, dans ce grand plasma cristallin stellaire doré, qui est un plasma mère suprême, le plasma de la mère suprême, de la mère cosmique, de la mère divine. Et lui nous imprègne en ce moment. Et si nous le ressentons, il nous invite vraiment à notre unité intérieure, à notre paix intérieure. Alors si je suis touchée, est-ce que je peux regarder ça de plus haut, d'une autre façon, d'une autre perspective, pour pouvoir aller en moi, créer mon unité, et pour faire que cette expérience soit un apprentissage, soit une façon d'aller créer en moi quelque chose de nouveau, une nouvelle façon d'être, une nouvelle façon d'émaner, de m'exprimer, de créer. Waouh! En tout cas, c'est magnifique. Et l'union de nos cœurs, ça crée le nouveau royaume, évidemment. Sacré, un sacré. Ça crée la vie. Et je vois que cet alignement vertical d'une unité en soi se met par horizontalité dans l'unité les uns avec les autres. Une fraternité, une sororité qui nous élève mutuellement, qui nous accompagne, qui nous multiplie les uns avec les autres aussi. Je vois cela, ça nous multiplie, ça multiplie le champ des possibles infinis. C'est ce qui fait la différence, c'est ce qui crée la solution. Vraiment. Et en mon cœur, je sens cette unité que j'appelle souvent l'humane unité, d'être humainement dans l'humain divin que nous sommes, être humainement connectés les uns aux autres. Et de créer ce grand champ des possibles infinis, ce grand plasma cristallin stellaire doré. Et de devenir la solution, la réponse d'amour et de lumière, tel le Christ qui nous a montré son chemin, la voie à suivre pour incarner l'amour et la lumière sur cette terre, pour incarner la vérité et la vie sur cette terre. Mais je sens que c'est présent. Ouais, c'est l'invitation qui nous est faite. D'aller nous recentrer dans notre cœur. D'aller vraiment nous purifier. Nous unifier. C'est ça, ce recalibrage du cœur. Et je vois là, j'ai l'image du cœur du Christ. Ce cœur sur lequel il met la main, comme pour nous l'offrir et nous dire, regardez ce que c'est que ce cœur, et regardez en votre cœur et amenez-le à être ce cœur christique, ce cœur cristallin pour une humane unité cristalline, pour une humane unité christique.
Et je vois que vraiment c'est la raison d'être de ce qui se vit en ce moment. Et que la question va nous être posée pour passer dans le chat de l'aiguille. Pour passer dans le chat de l'aiguille. Vraiment. La question nous est posée en cette fin d'année. Où il va y avoir pour les catholiques, les chrétiens, cette fête de la naissance du Christ, de penser à la naissance de notre Christ intérieur, à sa révélation. Pour la lumière et l'amour à l'intérieur de nous, pour la vie, la vérité à l'intérieur de nous. Que ça se pose, telle une épée de souveraineté. Ouais, c'est important pour cette fin d'année, et évidemment ça le sera pour 2024. On aura l'occasion d'y revenir. Mais j'entends. Ouvrez votre cœur. Recevez cet amour, recevez cette lumière, recevez ce chemin et cette vérité du Christ. Et je vois que c'est aussi le Bouddha, tous ces êtres d'amour qui ont montré le chemin suprême, et qui nous ont invités à entrer sur notre chemin. Ça m'amène quelque chose de très doux, très beau, très fort en même temps. Alors moi personnellement, j'ai répondu oui à ça il y a longtemps. Et c'est le chemin que je vis et que je fais depuis un moment. Et qui m'imprègne totalement. Est-ce qu'il y a un dernier message pour nous tous? Eh oui, le message est: voulez-vous entrer sur ce chemin, mettre le premier pied sur votre chemin christique, pour révéler votre Christ, pour fêter en cette fin d'année la lumière, l'amour, la vérité, le chemin à l'intérieur de vous, pour écouter ce qui vibre vraiment dans votre cœur et permettre à ce monde de changer, d'évoluer, pour pouvoir individuellement et collectivement, comme une belle humane unité christique et cristalline, créer quelque chose de nouveau. Un nouveau royaume sur cette belle planète Terre. Une planète d'évolution, certes, une planète d'apprentissage pour apprendre à vivre et à incarner l'amour sur cette planète, dans la matière. Et ce qui est le plus difficile. Oh, c'était la voix du Christ qui... Et il dit, je suis venu apprendre cela sur cette planète, moi aussi. Je vous ai montré le chemin. Je vous montre le chemin. C'est intemporel. Ouvrez votre cœur, comme cette image que j'ai posée du cœur du Christ que vous voyez sur certaines de vos statues. Rendez cela vivant à l'intérieur de vous. C'est ce qu'il vous est demandé en ce moment. Waouh. Merci, infinie gratitude. Waouh, merci. Je suis touchée. Alors voilà. Les messages sont passés. L'énergie et la vibration est passée avec, parce que je le sens aussi en moi. À chacun de nous, de voir ce qu'il ressent.
ce qui le touche ou non, et de prendre ce qui touche chacun, et seulement cela. Merci.